Souhaitez-vous du miel pur et naturel? Faites escale à Mvengue. Ici, le miel est récolté de manière traditionnelle dans la forêt, sans additifs ni sirop, ce qui garantit un produit pur. On parle d'une localité typique du Gabon rural, caractérisée par une vie paisible. C'est le premier village de la province du Haut-Ogooué, partant de l'aéroport, ce qui en fait la porte d'entrée majeure pour la ville de Franceville, capitale provinciale. Géographiquement situé dans le canton Kassa, département de l'Ampassa, Mvengue est un regroupement de 6 villages. Quand vous rentrez, vous revenez de l'aéroport pour Franceville, le premier village c'est d'abord Ikuba. Le deuxième village c'est Mvengue. Le troisième village c'est Mbungu 2. Le quatrième village c'est Mbungu 1. Le cinquième village c'est Malama. Après vient le village Ouélé, représenté par les 6 chefs de village. Nos missions ici dans le chef de village, c'est de veiller sur toute activité du village. Veiller d'abord sur les populations et le bien de l'État qui dépose. Dans cette partie du Gabon, on retrouve majoritairement les peuples pygmées, confondus au peuple Baoumbo, Bakaningi et bien d'autres. Moi, nous sommes des autochtones pygmées. Donc c'est moi qui gère les pygmées. C'est là, donc c'est là quand il y a l'armée. Des fois, le président, une fois, il nous a envoyé. Il a envoyé une personne pour prendre les gens, pour aller à l'armée. J'ai pris les gens pour aller à l'armée, ils sont partis. Bien qu'ayant la réputation d'être des peuples attachés à la forêt, de nombreux pygmées sont désormais sédentarisés en bordure de route et pratiquent l'agriculture, la chasse, la pêche ou l'artisanat. Fabrice Yala est l'un d'eux. À défaut d'avoir un emploi stable, il tisse et assemble quotidiennement ses lianes pour en faire des balais traditionnels ou autres produits qu'il expose pour leur commercialisation. Là, je sors même de la brousse, couper les bois là, avec les lianes que vous voyez au sol là. Les lianes là, je les gratte. Après, je les tisse. Après tisser, je les mets sur les bois. Après, me les mettre sur le bois, je les expose à la route. Je fais aussi les tam-tams qu'on joue dans les églises. Je fais aussi les tam-tams qu'on joue dans les groupes d'animation. Donc, je fais à peu près beaucoup de choses. Les mortiers, les pilons, toutes ces choses-là, je sais le faire. À la question de savoir comment vit un pygmée aujourd'hui, loin de la forêt, considéré à la fois comme leur habitat, leur garde-manger, leur pharmacie et leur divinité, la réponse est sans appel. Le plus souvent, on attend les pygmées viennent. Ça, c'est sur la route de Memvoul ou là-bas qu'on trouve ça. Mais sinon, ici à Franceville, on vit en ville, c'est pas en brousse. Bon, moi, je me démède à... Quand j'ai créé mon grand frère, mon oncle qui est féticheur, des fois, il m'envoie aller ramasser les médicaments. Je ramasse les médicaments, je ramène, il soigne. Moi aussi, je vois. Pas les jeunes, mais non, les gens qui ont reçu avec les pères, les oncles qui sont partis. Nous, on sait comment il faut faire. Tu peux aller ramasser une feuille. Pour l'enfant tombe malade, tu peux donner la feuille là, tu mets l'eau, tu donnes à l'enfant. Et puis ça termine. Au lieu que tu amènes l'enfant à l'hôpital. Mais quand c'est trop, tu peux amener déjà l'enfant à l'hôpital. Et comme dans chaque village, la présence d'un guérisseur traditionnel est une caractéristique marquante de la culture gabonaise. Il joue un rôle central dans la santé, la spiritualité et la cohésion sociale. Mon travail, c'est de soigner les gens stériles qui cherchent des enfants. Si tu vas à l'hôpital pour des maux de tête, je soigne. Si tu as les hémorroïdes, tu viens, je te soigne. Si tu es victime d'un fusil nocturne, tu viens, je te soigne. Si tu cherches du travail, tu viens, je te soigne. Tu trouves le boulot. Je soigne tout. Tu cherches le boulot, ton nom ne figure pas parmi les retenus. Tu viens, je te soigne. Mais avant que je ne te soigne, je te consulte d'abord. Du côté maternel, Si le côté de père, je te dis. si les gens du village, Je te dis. oui, c'est Dieu lui-même qui a dit ça. Toujours, je te dis.
Non loin, juste au carrefour, c'est l'endroit idéal pour se procurer du poisson frais. Pêché sur place, dans les eaux de l'Ampassa. Aude, cette jeune commerçante de poissons revient sur les difficultés auxquelles font face les commerçantes ici, notamment l'absence d'un marché. Si nous sommes exposés au soleil, on se fait les enfants sous le soleil, parfois même la pluie, on n'a pas de l'abri. Donc on a besoin d'être d'ici là, au carrefour de Vengue. On a besoin de des marchés en fait, pour bien vendre du poisson. Nous vivons à travers ça, pour payer les enfants d'école, la rentrée des enfants, tout le reste, le lait des enfants. Regardez mon enfant ici au dos. Donc nous vivons à travers ça. Si on ne fait pas ça, on va nourrir nos enfants comment? Vengue comporte une richesse naturelle. Pour autant, ces communautés font face à d'énormes difficultés. Georgette Mouyou-Mala, commerçante, y vit depuis son plus jeune âge. À 54 ans aujourd'hui, elle est loin d'être fière des conditions de vie des habitants du village. Nous, ici en Vengue, on a trop de problèmes. Nous sommes dans un village là où il y a l'aéroport. On a la SECNA, on a l'armée de l'air, on a l'armée de terre, on a Poubara, la SCG, on a la gendarmerie. Mais tout ce que je vous cite là n'a jamais pris en considération la population de Vengue. Nos enfants passent les moments difficiles pour aller à l'école. Des fois, ils sont exclus. Parce que quand le parent n'a pas l'argent du taxi, l'enfant va faire comment pour aller à l'école. Des fois, ils font l'autostop. Nous, les parents, nous qui sommes à la maison, on est inquiets. Le corps descend seulement quand l'enfant est à la maison. C'est pas tout. Quand il y a des recrutements, ils partent prendre leurs parents. Tout devient compliqué dans ce village-là. Et les enfants sont à la maison en train d'aller fumer le champ, vous voler. Pendant qu'on a la possibilité que nos enfants puissent travailler dans les sociétés chez nous. Mais nous, on ne travaille pas. Même nos enfants. On va s'en sortir comment? L'accès aux soins de santé et à une éducation de qualité reste limité en raison de l'éloignement des centres de santé. Le dispensaire de Mvengue étant la principale unité en activité. Non sans compter le déficit en établissement d'enseignement secondaire. Ici, cette école publique, vieille des années 70, est le seul établissement avec ses 2 bâtiments pour 6 salles de classe allant du pré-primaire à la 5e année. Pour le pré-primaire, nous avons une salle de classe qui a les 3 sections. Donc la section 3 ans, la section 4 ans et la section 5 ans. Il y a quasiment 2 ans qu'une société de la place est venue pour ériger le nouveau bâtiment. C'est un bâtiment qui fait suite à la demande des populations parce que nous sommes quand même dans un grand regroupement, le regroupement de Mvengue. Et eu égard aux besoins, c'est là où les populations ont demandé à ce qu'on puisse construire un nouveau bâtiment. Pour les élèves du secondaire, c'est le parcours du combattant chaque jour. C'est pas facile pour nous de rester ici et apprendre à Franceville parce que au départ, d'abord, les véhicules ici, c'est un peu trop chaud. Parfois, on arrive à l'école en retard et les profs ne veulent pas nous faire entrer. Donc, on veut vraiment avoir un collège ou un lycée plus près, ici à Vengue. Parce que pour nous, ce n'est pas facile de quitter Vengue pour partir à Franceville. Problème des véhicules, et c'est un peu chaud pour nous. Vengue aspire également au développement, du moins le minimum vital. Notre dispensaire d'abord est dans l'herbe, pas de médicaments, pas de quoi. Les élèves qui apprennent ici, ce sont les enfants des pauvres. Nous ne sommes pas des riches ici. Nous n'avons pas la possibilité d'envoyer nos enfants à l'école. Chaque jour, il faut courir en brousse, faire la pêche, cueillir les atangas,
les fruits pour avoir cet argent. Nous demandons à l'État de nous trouver un bus. Il y a un recrutement ici de l'armée de l'air. On n'est jamais venu vers nous prendre les enfants. L'armée de terre, pareillement. La gendarmerie, pareillement. Quand on donne les dossiers, ils ne passent pas par le regroupement du village Mvengue. Ça passe, ça nous saute, ça va en ville là-bas. Nous, on apprend seulement qu'il y a un recrutement. Nous demandons ce que ces gens-là viennent vers nous, demander s'il y a des enfants qui sont... Vous allez à l'aéroport, vous allez voir les enfants faire le travail des bagages. Ça, ce n'est pas un travail que les enfants doivent travailler. Le cas de Mvengue reflète le contraste entre les détenteurs traditionnels de la terre et une dynamique de développement qui peine à les intégrer pleinement. À l'aube de 2026, la situation de cette partie du Gabon devrait ainsi s'inscrire dans le cadre national de la politique de décentralisation entamée par les autorités gabonaises, avec le défi de la participation active des populations rurales dans les projets locaux.